exposition Méditation sur la nature. Alors moi je suis Hélène BDB. Bonjour, je m'appelle Andrea Plaza Carrasco, je signe un plaque. Pour ma sélection d'œuvres d'art pour cette exposition, j'ai voulu travailler sur 3 séries. Une des séries s'appelle Seaweed, qui en anglais veut dire algues. J'ai observé énormément les algues, les types d'algues, et c'est pour ça que j'ai commencé à peindre des algues. Et dans ce sens, elles sont super nobles parce que bon, elles peuvent nourrir, elles offrent de l'oxygène dans l'océan, elles équilibrent l'écosystème également. Et ensuite, j'ai une série qui est très importante pour moi. Ici, je les fusionne. C'est la série sur les feuilles. Je fais une série de feuilles toute seule, unique. Et ici, elle se fusionne avec la série Meditate, qui en anglais veut dire médite. Pour moi, quand je vais dans la nature, que je fais cette connexion, il y a une méditation qui s'éveille et avec laquelle je peux faire cette connexion en fait, avec la nature. Et donc j'ai voulu la représenter aussi, cet état de méditation qu'on ressent quand on est en contact avec la nature. Donc je fais des personnages paisibles, des personnages avec les yeux qui regardent un peu vers le passé, vers l'arrière, mais qui en fait regardent vers l'intérieur. Pour moi, cela c'est des études, c'est-à-dire que je les fais en petit format. Ensuite, je vais vers des toiles grandes, comme ça. Elles ont tout d'abord une histoire, puisque je les recycle. Ce sont des tissus de seconde main. Cette fleur grande, elle est peinte sur un drap. Je l'ai peint sur la terrasse, à l'air libre, en temps de soleil, avec un peu de vent. Donc beaucoup de débris se sont déposés. Je les ai laissés exprès. Cette fleur-là, s'appelle Désir numéro 9. Je représente en fait la fleur comme un désir. Alors moi je peins beaucoup de paysages, j'aime beaucoup peindre la mer. En particulier, j'aime bien peindre la lumière qui se reflète dans l'eau, comme sur ce tableau. Et j'aime bien des horizons fondus comme ça, qui se confondent avec le ciel, mettant en lumière le ciel et la mer qui se rejoignent à la lumière. J'aime bien. Alors, dans mes tableaux aussi, je mets parfois des sentiments. Alors, par exemple, celui-ci, la mer bouillonne dedans, donc c'est des sentiments que j'avais dans le cœur quand j'ai peint ce tableau, qui ressortent dans cette mer très tourmentée et le ciel très très noir. Et sinon je fais aussi de la sculpture. Alors voici La pianiste, c'est une sculpture presque grandeur nature, pas tout à fait. C'est inspiré d'une pianiste qui s'appelle Martha Argerich. Enfin, je ne l'ai pas recopiée en fait, mais c'est elle qui m'a inspirée. Je voyais comment elle jouait du piano, très inspirée. Tout ça, ça m'avait donné envie de faire cette sculpture. Et j'ai mis des vrais bijoux pour l'orner. Et sinon, c'est la terre cuite avec le travail dans les cheveux. C'est cuit. Puis après, il y a une patine. On fait une patine dessus pour lui donner son aspect extérieur. Alors, ici, je suis devant la peinture qui s'appelle Preciosa. Preciosa, ça veut dire en espagnol précieuse. Donc la feuille, c'est vraiment un symbole. Oui, alors la technique, c'est de l'acrylique sur toile et le doré, c'est de l'acrylique aussi. Donc, comme j'aime beaucoup représenter la mer, j'aime représenter la lumière dans la mer. Comme vous voyez ici, c'est un jour où il y a beaucoup de nuages, un gros mauvais temps dans ces vagues et ces surfeurs, mais j'ai remarqué il y a toujours un peu de lumière qui passe à travers les vagues. C'est d'ailleurs, ça fait un peu peur, là. Je vais représenter la lumière qui traverse la vague, qui va se fracasser sur quelqu'un. D'ailleurs, regarde ce surfeur qui est dans un coin qui... Et en fait, quand j'ai peint ce tableau, c'est parce que un de mes enfants qui fait du surf a eu un petit accident de surf. Et du coup, ça m'a inspiré ça. Il s'était fait mal avec l'aileron de son surf. Voilà. Alors, voici un autre tableau
ici, qui montre aussi que je laisse parfois mes sentiments s'exprimer dans la peinture. Donc là, vous voyez un ciel très sombre, très sombre, très pesant. Et ce bateau qui va pas bien du tout, ce petit bateau qui représente un être humain, qui représente quelqu'un. Et en fait, vous voyez, j'ai quand même mis de la lumière. Ce n'est pas triste quand même. Hein. J'avais un souci à cette époque-là, mais je n'étais pas. J'étais optimiste quand même, j'ai une espérance. Pas inquiète outre mesure, mais quand même inquiète. Voilà. Celle-ci, je l'ai appelée Désir encerclé. Et donc, sur cette nappe, j'ai voulu appliquer une fleur. Et donc, j'ai d'abord appliqué du gesso pour la préparer. Ensuite, j'ai mis des couches d'acrylique. Je travaille sur le sol. Merci beaucoup et à bientôt. Venez nous rendre visite à l'Espace Tissier au Conquet jusqu'au 17 juillet 2022. Merci.